tant qu'investisseur français, il est tout à fait naturel de porter son attention sur le CAC 40, notre indice national. Cependant, au sein de cet indice, de nombreuses valeurs sont peu attractives et certaines des actions les plus populaires sont même à éviter selon nous. Dans cette vidéo, nous allons présenter 3 actions bien connues et largement suivies, mais que nous considérons comme de mauvais choix pour un investissement à long terme. Salut Loris, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de 3 actions populaires auprès des investisseurs particuliers français, mais qui selon nous sont à fuir. Je te laisse commencer avec la première valeur, Loris. Salut Abdallah, alors la première action que je voulais évoquer avec toi, c'est Société Générale. Franchement, je ne comprends pas pourquoi autant d'investisseurs français s'intéressent à ce secteur et encore moins à cette société. En effet, le secteur bancaire est complexe à analyser pour des investisseurs particuliers, notamment si vous souhaitez analyser les états financiers d'une banque qui sont très différents des autres secteurs et surtout très opaques. De plus, le secteur bancaire repose énormément sur la confiance et comme vous le savez, aucune banque n'est à l'abri à ce sujet. Et clairement, s'il y a bien une banque française qui l'a prouvé durant son histoire, c'est bien la Société Générale qui a été plusieurs fois dans de graves difficultés financières, notamment en 2009 avec l'affaire Kerviel. Je vous invite aussi à garder en tête que même la meilleure banque du monde peut s'effondrer à tout moment, peu importe sa solidité. De plus, après la crise de 2008, plusieurs régulations ont été mises en place, notamment avec les accords de Bâle, qui sont extrêmement difficiles à comprendre, surtout pour un investisseur lambda. Et puis, en tant qu'investisseur, on se retrouve à utiliser des ratios complexes, comme le ratio CET1 ou le taux de couverture, qui doivent être regardés de près, alors qu'ils sont loin d'être évidents à comprendre pour l'investisseur particulier. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs particuliers s'intéressent aux bancaires, notamment pour leurs dividendes généreux. Mais selon moi, la question à se poser, c'est quelles sont les perspectives de croissance, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis. Mis à part des perspectives de fusion-acquisition qui pourraient arriver en Europe, le potentiel de croissance reste très limité pour le secteur. En effet, contrairement à des secteurs comme les semi-conducteurs, il n'y a pas de disruption importante à attendre dans la banque. C'est un secteur ultra cyclique, très exposé aux crises économiques et surtout aux événements macroéconomiques comme les décisions des banques centrales. Pour donner un exemple, en mars 2023, il y a eu une crise bancaire importante aux États-Unis. On a notamment vu Silicon Valley Bank chuter à cause d'une mauvaise gestion. Mais même des banques plus solides comme First Republic Bank ont aussi fait faillite par effet domino. Ce genre d'incident montre à quel point les bancaires sont sensibles à des facteurs externes indépendants de leur gestion. Si on revient à la Société Générale, en plus d'être dans un secteur peu créateur de valeur, c'est sûrement la pire bancaire du CAC 40. En effet, même dans des phases de reprise, la banque n'arrive pas à se relancer. Et puis, le souci de Société Générale, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Si ce n'est pas leur retrait précipité de Russie où ils avaient pas mal investi, c'est leur mauvaise gestion de la partie trading investissement et ainsi de suite. Bref, sincèrement, à part Boursorama qui est la pépite du groupe, il n'y a pas grand chose de positif à retenir sur ce dossier. En résumé, Société Générale est un dossier à éviter en raison d'une mauvaise gestion de ses activités, d'avantages compétitifs inexistants qui se traduisent par un parcours boursier chaotique. En effet, même en incluant les dividendes, la performance de Société Générale sur 20 ans est de moins 27%, alors que sur la même période, on est à plus 200% pour BNP. Ainsi, chez Bourseco, nous considérons qu'il y a bien mieux à faire sur le CAC 40 plutôt que de parier sur un retour hypothétique sur les plus hauts de 2007. Passons maintenant à la deuxième valeur, STMicroelectronics. STMicroelectronics est une société qui opère dans le secteur des semi-conducteurs. STM est le seul représentant au sein du CAC 40 de ce secteur très en vogue actuellement, car pour information, il représente plus de 10% de la valorisation totale du S&P 500, l'indice large américain. Leur activité se concentre principalement sur les puces analogiques et leurs principaux débouchés se trouvent dans l'industrie, notamment automobile et actuellement les véhicules électriques. D'ailleurs, si vous voulez mieux comprendre l'industrie des semi-conducteurs, j'avais rédigé un article dessus, je vous mets le lien en description. Mais contrairement à Nvidia ou bien Broadcom, ils ne produisent pas les puces utilisées aujourd'hui pour l'intelligence artificielle et ne profitent pas de la hype actuelle. C'est donc une fausse bonne idée de s'intéresser à cette valeur si c'est pour profiter de la méga tendance de l'intelligence artificielle. En fait, c'est pire. Depuis 2020, soit quasiment depuis 5 ans, le cours de l'action a stagné quand celui du S&P 500 a fait plus de 70% de performance et même le CAC 40 plus de 20%. Bien sûr, de notre côté, on privilégie l'analyse fondamentale et les graphiques, bien qu'informatifs, ne disent pas tout. Si on regarde le chiffre d'affaires et les marges, on constate qu'ils sont en baisse. Plus inquiétant encore, en juillet, à la suite de ces derniers résultats, l'entreprise a perdu plus de 13% de sa valeur après avoir encore abaissé ses perspectives pour la fin de l'année. Ce pessimisme est problématique car leur principal concurrent aux États-Unis, ON Semiconductor, a quant à lui donné des prévisions plus optimistes pour le reste de l'année. On a donc ON Semiconductor et Tesla qui semblent voir le bout du tunnel pour le marché des véhicules électriques et STM de son côté qui est encore à la traîne. Alors, bien que ST Microelectronics affiche des fondamentaux corrects si on compare à d'autres valeurs du CAC 40,
Si on regarde les meilleurs du secteur, il y a clairement mieux à faire, même au sein du PEA. En Europe, je pense notamment à des valeurs comme ASML, ASM International ou bien BE Semiconductor. Dernier point, ST Microelectronics est une entreprise franco-italienne et l'État français et italien sont présents au capital. Pour la France, ils sont actionnaires via la BPI, la Banque publique d'investissement. Personnellement, je n'aime pas du tout quand il y a l'État au capital, car l'État est souvent un piètre gestionnaire et investisseur. Bref, il y a clairement mieux à faire si vous voulez vous intéresser au secteur des semi-conducteurs, et j'ai l'impression que beaucoup d'investisseurs particuliers français s'y intéressent uniquement car c'est la seule du secteur sur le CAC 40. La dernière action que je voulais évoquer, c'est Kering. Kering est souvent perçu comme un acteur de luxe, mais selon moi, ce n'est plus le cas depuis quelques temps. Beaucoup d'investisseurs sont tentés d'acheter cette action, notamment à cause de la baisse importante qu'elle a subie depuis ses plus hauts en juillet 2021. Ici, on parle quand même d'une chute de plus de 70%. Aujourd'hui, l'action Kering est revenue sur ses niveaux de 2017, ce qui amène certains investisseurs à se dire qu'il y a une opportunité à saisir. D'autant plus qu'elle détient des marques intéressantes sur le papier comme Yves Saint Laurent, Bottega Veneta et surtout la marque italienne Gucci, qui représente plus de 70% du résultat opérationnel pour l'ensemble du groupe. Cependant, la vraie question n'est pas de savoir si Kering va se redresser un jour, mais plutôt si on investit réellement dans le luxe à travers cette action. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que Kering n'incarne plus réellement le luxe. Nous avons d'ailleurs fait notre première vidéo YouTube sur le secteur du luxe, et clairement, notre approche est toujours de sélectionner les meilleures entreprises. Lorsqu'on compare Kering à des leaders comme Hermès ou même LVMH, on s'en rend vite compte qu'il y a mieux à faire. En ce qui concerne les récentes nouvelles sur Kering, l'entreprise est en décroissance. Et pas juste une légère baisse. Son chiffre d'affaires a chuté de 10%. Avec un impact important sur le résultat opérationnel. Et si l'on regarde les perspectives, elles ne sont pas non plus rassurantes, avec des signaux inquiétants venant du marché chinois. Par ailleurs, si l'on regarde la marge opérationnelle, celle-ci devrait passer de 24,3% en 2023 à 16,5% en 2024. Ce qui démontre une grande difficulté pour Kering de continuer à avoir une désirabilité importante. Ce qui est bien évidemment essentiel pour l'entreprise du luxe. Mais alors, pourquoi une telle contre-performance par rapport aux autres acteurs du luxe? Tout d'abord, Kering a fait l'erreur de s'éloigner de la stratégie de rareté et de désirabilité qui caractérise le véritable luxe. Par exemple, prenons Gucci. Aujourd'hui, la marque est devenue beaucoup trop mainstream, avec une volonté de faire du volume à tout prix. À force de vouloir être partout, on tombe rapidement dans le premium plutôt que dans le luxe exclusif. Ensuite, il y a un véritable problème au niveau du management. Bien que le groupe appartienne à la famille Pinault, il y a de sérieuses questions à se poser sur les décisions stratégiques et sur la capacité du groupe à allouer efficacement son capital. Je pense notamment à la prise de participation de Valentino qui nous paraît discutable. On est loin de la politique d'acquisition du groupe LVMH qui est extrêmement bien exécutée par Bernard Arnault. En tant qu'investisseur, est-ce qu'on a réellement envie d'investir sur Kering qui est un dossier avec une décroissance de son chiffre d'affaires de 10%, des marges en baisse de 30%? Probablement pas. Surtout qu'il y a de nombreuses opportunités sur le secteur du luxe à l'heure actuelle. Tout à fait Loris, d'ailleurs on avait évoqué Kering et nos meilleures actions de qualité dans le secteur du luxe dans notre première vidéo YouTube. D'ailleurs, en parlant d'actions de qualité, on a fait un e-book de 177 actions de qualité en Europe et en Amérique du Nord. Je vous mets le lien en description. En parlant d'actions de qualité, une des plus belles actions du moment, c'est probablement Nvidia. On en a parlé dans la dernière vidéo que nous avons publiée. Et elle n'est pas si chère que ça. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer. Je te mets la vidéo à l'écran. Et nous, Loris, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!